Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com. Juin 1847. La nouvelle se répand rapidement. Le capitaine Franklin est mort. L'équipage est dans un état de choc. Si même Franklin, leur capitaine, succombe, que peuvent-ils encore espérer dans ce désert de glace ? Francis Crozier est assis, immobile, sur un fauteuil qui semble trop grand pour lui. Ses mains tremblent légèrement. Ses yeux fixent le liquide sombre dans la tasse, mais ses pensées sont ailleurs. Il est maintenant commandant en chef, un titre qui lui semble plus être un poids qu'un honneur. Il avait prévenu Franklin. Il avait averti des dangers de ce passage. Et maintenant, c'est lui qui doit payer les conséquences. À côté de lui, James Fitzjames, son second, reste silencieux. Son visage est impassible, mais ses yeux sont inquiets. Francis sent le regard de James sur lui. Il sait qu'il doit dire quelque chose. C'est lui qui doit les guider maintenant. Franklin. Il croyait vraiment que la glace finirait par céder, murmure Francis. Sa voix habituellement fermée tremble légèrement. Il était tellement optimiste. Et maintenant, nous sommes condamnés à un autre hiver avec des provisions qui s'épuisent. Fitzjames ne sait pas quoi répondre face à cette vérité. Il finit par lever les yeux, cherchant dans ceux de Francis. « Que devons-nous faire, Francis ?» demande-t-il d'une voix presque désespérée. Les hommes sont au bord de l'épuisement. Ils viennent de perdre leur capitaine et nous sommes toujours coincés dans cette glace. Francis sent ses épaules s'affaisser un peu plus sous le poids de la situation. Nous devons rester forts pour eux, même si au fond nous n'avons aucune certitude. Il fait une pause, cherchant désespérément une solution qui continue de lui échapper. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas quoi faire. Nous sommes coincés. C'est la première fois qu'il admet, même à demi-mot, la peur qui le hante depuis des semaines. Ils sont seuls, perdus dans cet enfer glacé, sans aucune certitude de revoir un jour la chaleur du soleil. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes polaires, l'expédition Franklin. Ensemble, nous allons essayer de percer le mystère de cette embarcation disparue. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment l'équipage, poussé à bout, veut fuir le navire. Avril 1848. Cela fait 1 an et 7 mois que les navires sont prisonniers de la glace arctique et Francis Crozier voit ses hommes dépérir un peu plus chaque jour. Le scorbut les ronge, leurs gencives saignent, leurs dents tombent et leurs corps sont marqués de bleu. Leurs visages désormais pâles et émaciés montrent l'épuisement qui les gagne. Francis sait que le temps est compté. Les provisions s'épuisent et cette glace, cette maudite glace, refuse de relâcher son emprise. Il voit dans les regards de ces hommes, ces marins qui autrefois affrontaient les océans avec fierté, une détresse qu'il n'a jamais vue auparavant.
Ils ne sont plus que des silhouettes fantomatiques, et l'espoir semble les abandonner peu à peu. Sur 134 hommes, il ne reste plus que 105 survivants. Francis doit agir, et vite. Rester ici, c'est condamner ces hommes à une mort certaine. Si ce n'est pas la maladie, c'est la folie qui finira par les engloutir. Francis le sait, il doit trouver une solution. Un soir, alors que le froid est plus mordant que d'habitude, Francis prend une décision. Il n'y a plus d'autre choix. Ils doivent quitter les navires et tenter de rejoindre la terre ferme à pied. Il en parle à Fitz James, la voix lourde de gravité. Si nous avons une chance de survivre, elle se trouve là-bas, loin de cette glace. Nous devons partir. Fitz James acquiesce en silence. Il sait que cette décision est inévitable. Les hommes, commence-t-il la voix hésitante, mais Francis le coupe. Nous devons leur donner une raison de continuer, un espoir aussi faible soit-il. Le lendemain matin, Francis rassemble les hommes, il leur explique la situation, expose le plan. Ils vont quitter les navires et marcher vers le sud. Ils espèrent atteindre une terre où ils pourraient peut-être trouver du secours. Dans les yeux de ces hommes, il voit la peur et la fatigue, mais aussi une lueur d'espoir, une ultime chance de survivre. Ils se mettent en route et abandonnent les navires. Ils portent avec eux les canots de sauvetage en espérant trouver un passage vers la mer. Le froid mord leur visage, la faim les tiraille. Mais Francis, déterminé à ne pas céder, avance, pas après pas, dans l'immensité blanche. Un seul objectif les guide, survivre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. Meaningless stuff. Why do we gift so much meaningless stuff? Tired of generic gifts and hollow trends? Shutterfly allows you to create meaningful photo gifts for your family and friends. Whether it's a cozy fleece blanket for grandma, a stunning canvas print for mom, or a mug to make dad smile. Enjoy 40% off with code MAKE40 at Shutterfly.com and make something meaningful this year. See site for more details. Francis avance dans le froid glacial. Il a mal partout. Chaque pas est une lutte contre la douleur. Le froid s'infiltre à travers ses vêtements, engourdissant ses membres. La fatigue pèse lourdement sur lui, mais il refuse de s'arrêter. Derrière lui, ses hommes le suivent, leur regard fixé sur son dos, espérant trouver en lui la force de continuer. L'Arctique s'étend autour d'eux, vaste et silencieux. Un désert blanc où le vent efface leurs traces presque instantanément. La nature implacable semble prête à les engloutir sans laisser de traces. Quand ils atteignent enfin la baie d'Airbus, ce qui devait être un lieu de repos se transforme en cauchemar. Les jours de marche, le scorbut et la faim affaiblissent les corps, et les hommes meurent un par un. La neige, autrefois blanche, se teinte de rouge autour des tentes. Un sinistre rappel de leur tragédie. L'air, d'habitude pur et glacé, porte désormais une odeur âcre, celle de la mort qui rôde parmi eux. James s'approche de Francis, le visage sombre. « Francis, il faut qu'on prenne une décision maintenant. Si on continue vers le sud, on peut essayer de trouver des Inuits qui pourraient nous aider. Mais retourner vers les navires, c'est peut-être notre meilleure chance d'être repérés par l'amirauté. » Francis regarde autour de lui, voyant des visages marqués par l'épuisement et le désespoir. « T'as peut-être raison, » dit-il lentement. « Si nous nous séparons, nous maximisons nos chances. » Un groupe retourne vers les navires pour tenter d'être secouru par l'amirauté.
L'autre continue vers le sud pour essayer de trouver une aide. Le groupe se divise alors. Ceux qui sont trop faibles ou trop effrayés pour continuer décident de retourner vers les épaves des navires, espérant que l'amirauté viendra les sauver in extremis. D'autres, menés par Francis, choisissent de continuer vers le sud, prêts à affronter l'inconnu dans l'espoir de trouver une aide auprès des Inuits. Le lendemain matin, Francis s'avance vers Fitz-James, une expression grave sur le visage. « Bonne chance, James. Que vous trouviez ce que nous cherchons tous. » Francis sait qu'il ne reverra probablement jamais ces hommes. Il espère simplement qu'ils trouvent la paix d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Dal. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce que les secours ont trouvé sur place. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.